À toi la puissance, Saint-Esprit de Dieu. À toi l'honneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection divine. Merci pour ta grâce. Merci pour, éternel Dieu, le sou précieux de vie qui ne peut être comparable à l'aucun bien précieux sur cette terre que tu nous accordes. Éternel, qui est semblable à toi? Éternel, qui peut s'égaler à toi? Éternel, qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Merci pour tout tes bienfaits. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Saint des Saints. Gloire à toi, le Roi des Rois, le Rocher des Âges. Oh mon Dieu, je te dis merci infiniment au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que le Seigneur a fait ces bonnes choses pour nous. Il a témoigné de son amour envers nous. Il a témoigné de sa grandeur avec nous. Il a témoigné de sa bonté avec nous, de sa fidélité avec nous. Mais malheureusement, nous avons péché contre lui. Nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi, en ces jours, tu vas vraiment élever la voix vers Dieu. Et tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu vas lui demander pardon pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix vers Dieu et demande pardon à Dieu pour tes péchés. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Crie à Dieu. Tu as dit dans ta parole, selon de 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh Jésus, jette des regards favorables, miséricordieux, compatissant à notre endroit, afin de nous pardonner nos péchés, afin de nous pardonner nos iniquités, afin de nous pardonner nos transgressions. Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant. Oh papa, durant la semaine, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pour certains, c'est la convoitise de la chair. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Pour d'autres, c'est les pensées impures. Pour d'autres, c'est la colère. Pour d'autres, c'est la rancœur. Pour ceux, c'est la haine. Pour d'autres, c'est l'hypocrisie. Pour d'autres, c'est la méchanceté. Pour d'autres, c'est la haine. Toutes sortes de péchés ont été commis par les uns et les autres, Seigneur. Oh mon Dieu, je t'en supplie, aie pitié de chaque personne. Pardonne à chaque personne ses péchés. Pardonne à chaque personne ses iniquités. Pardonne à chaque personne ses transgressions. Toi, le Dieu miséricordieux, toi qui t'es livré à la croix pour nos péchés. C'est pourquoi, papa, nous venons à toi pour plaider auprès de toi, pour implorer ta grâce, ta miséricorde, ta compassion sur la vie de chaque personne. Oh Père, je t'en supplie, aie pitié de chaque personne. Je t'en supplie, pardonne à chaque personne. Je t'en supplie, pardonne à chaque personne ses péchés, ses iniquités, ses transgressions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de venir dans ta vie, de te sanctifier, de te purifier de tout péché, de te nettoyer de toute iniquité, de te laver de toute transgression. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Éternel, je prie que tu envoies ton sang qui a coulé à la croix dans ma vie, dans tout mon être entier, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me nettoyer de tout péché. Dans toute ma conscience, dans tout mon cœur, dans tout mon être entier. Que le sang victorieux de Jésus, le sang purificateur de Jésus, le sang éternel Dieu qui purifie, le sang qui a coulé à la croix du calvaire pour nos vies, soit répandu dans tout mon corps, soit répandu dans tout mon être entier, soit répandu dans tout mon être entier. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sanctifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang qui a coulé à la croix du calvaire. Oh Père, je prie que tu manifestes ta grâce et que tu te glorifies, me sanctifier, et que tu te glorifies, me purifier, et que tu te glorifies, me nettoyer par ton sang qui a coulé à la croix. Oh Père, répands ce sang, répands ce sang, répands ce sang dans tout mon être entier. Et fais de même pour tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Fais de même pour chaque personne au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien
Je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus. Je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau. Je ne suis rien dans ce monde. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas confier ce culte de ce dimanche dans les mains du Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider, de nous diriger par sa présence, par son esprit, et de prendre le contrôle de ce culte, afin que rien que sa volonté soit faite, que tout ce qui est charnel, tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur soit ôté au devant de ce culte et au milieu de ce culte et pendant ce culte au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, je te prie, notre Dieu, de conduire ce culte par ton Esprit Saint, de nous guider, de nous diriger, de prendre le contrôle de ce culte et de se glorifier au nom puissant de Jésus. Éternel des années, agis puissamment notre Dieu, manifeste ta grâce, conduis-nous, guide-nous, dirige-nous par ton Esprit Saint. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui ne n'a pas ton nom, se loin de ce culte de ce dimanche, afin que rien que ta volonté soit faite. Seigneur, interviens. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, agis puissamment notre Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous diriges. Ô Éternel, c'est pourquoi nous te confions ce culte de ce dimanche. C'est pourquoi nous te prions de venir prendre le contrôle de ce culte, de nous conduire, de nous guider, de nous diriger au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui n'a pas ton nom, soit détruit, soit anéanti par la puissance de ton Esprit Saint. Oh mon Dieu, mon roi, prends le contrôle de ce culte. Éternel, agis puissamment. Éternel, conduis-nous. Éternel, dirige-nous. Éternel, manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Guide-nous par ton Esprit Saint. Dirige-nous par ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de nos cœurs, que tu prennes le contrôle de nos vies, que tu prennes le contrôle de nos cœurs, de nos vies, de nos âmes, éternel Dieu, et que tu conduis ce culte, que tu nous mets en contact avec toi, que tu nous connectes à toi, que tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque soit détruit, soit anéanti, soit consumé par la puissance de ton Esprit Saint. Jésus agit, Jésus manifeste ta grâce, Jésus intervient au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois élevé, sois béni, sois exalté, notre Dieu, notre Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, au nom de Jésus. Consolateur, tu as été promis. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Très très fort. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Acclame le Seigneur Jésus si tu es vraiment dans la joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donnez-moi quelques minutes et nous allons passer à la louange. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur voudrait que je donne des sages conseils à chaque personne. Pour certaines choses que chaque personne ne comprenne pas. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Et au vu de cela, le Seigneur voudrait que je leur donne des sages conseils. Amen. Pourquoi nous sommes rassemblés ici, ce dimanche? Qui peut me dire pourquoi on est rassemblés ici ce dimanche? Oui, le frère Noé. C'est pour adorer Dieu. N'est-ce pas? Pour adorer Dieu. Amen. Très bien. Chaque fois que nous devons avoir un culte, que ce soit en semaine, que ce soit aujourd'hui, pourquoi nous nous réunissons?
Pourquoi nous nous réunissons? Oui, pourquoi nous nous réunissons? Oui, maman Agnès. Nous nous réunissons pour magnifier son Saint-Nom. Nous nous réunissons pour magnifier son Saint-Nom. C'est une sainte convocation de Dieu pour ses enfants. S'il y a une rencontre avec Dieu, c'est une sainte convocation de Dieu qui nous convoque à rentrer en contact avec lui, qui nous convoque à l'adorer, qui nous convoque à le prier. Toutefois qu'il y a une rencontre avec le Seigneur, il y a une culte. Quand Dieu établit un programme dans une assemblée dont vous faites partie, écoutez très bien. Écoutez très bien. On a eu plusieurs témoignages, c'est là. Même ceux qui sont venus, sont venus témoigner ici, ils en ont parlé certains, dans leur expérience. C'est pourquoi je demande aux gens d'aller au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière sur la chaîne. Peut-être que d'autres ne savent pas comment on cherche, mais je vais expliquer cela. Commencez à réécouter tous les témoignages et tous les messages. Moi-même, j'ai commencé, le Seigneur m'a dit, retourne. Commence à feuilleter, commence à écouter tous les premiers témoignages, tes premiers enseignements, commence à écouter et commence à réviser. Vous comprenez? Il y a des erreurs qu'on commet qui ne sont pas bonnes et qui attirent les démons et qui font que certaines personnes ont des problèmes sérieux. Moi, je n'en veux pas. Parce que on prie, on fait un travail pour qu'il y ait un bon résultat. Quand tu es serviteur de Dieu, tu t'investis, tu gênes, tu pries, tu enseignes, tu prêches, tu fais tout. Quand il n'y a pas de bons résultats, ou les résultats deviennent vraiment catastrophiques, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Écoutez, Dieu là, il châtie, il frappe. Mais il châtie, il frappe celui qui commet des actes qui n'est pas bon. Il ne châtie pas, il ne frappe pas celui qui n'a pas commis des actes qui n'est pas bon. Parce que c'est un juste juge. Mais il châtie, il frappe celui qu'il aime aussi. Comme un père, comme le dit le livre de Proverbes, châtie son enfant qu'il aime. Alléluia. C'est ce qui est important. Gloire à Jésus. Quand Dieu fait un programme et il dit, dans ton assemblée chrétienne, voici le programme dans la semaine jusqu'à dimanche. À moins que tu ne fais pas partie de l'assemblée chrétienne. Pour les nouvelles personnes qui ne savent pas, je vous explique ça. Écoutez-moi très bien. Dans une église, quand on dit, bon, lundi, il y a culte. De 4h à 6h. De 12h à 14h. De 18h30 à 20h30. Dimanche, il y a culte. De 8h30 jusqu'à ce qu'on finisse selon que Dieu nous conduit. Souvent 12h, souvent 13h. Amen. Dieu a dit ça pour qui? Il a fait le programme pour qui? Expliquez-moi un peu. Pour celui qui me comprend. Quand Dieu a donné ce programme-là, il a donné le programme pour qui? Les membres de la communauté. Très bien. Les gens ne savent pas que quand on dit quelqu'un est serviteur de Dieu, il communique aussi avec Dieu. Mais pour certains, il ne communique pas avec Dieu. Pour certains, il ne sait rien. Pour certains, comme il le dit souvent, il est bête, il est sauvage. Il fait ce qu'il veut. Il est charnel. Non. Le serviteur de Dieu que Dieu établit, véritablement qu'il a point pour une vocation, n'est pas de cette manière. Il ne joue pas, c'est-à-dire il ne fait pas ce qu'on pense qu'il fait.
s'il craint Dieu vraiment. Amen. Donc, si Dieu lui dit de faire un programme qu'il établit, ce n'est pas lui, hein? C'est Dieu. Ce Dieu, vous avez dit tout à l'heure, il a fait le programme pour qui? Pour tous les membres de la communauté. C'est ce qui est dit. Amen. Maintenant, si toi, pendant que le culte commence, tu n'es pas là et que tu fais autre chose, c'est bon? Hein? Si pendant qu'on fait le culte, c'était à cause de toi, tu es en train d'évangéliser, faire délivrance, qui te dit de faire ça? C'est Dieu. Non, écoutez, c'est Dieu. Dieu ne peut pas programmer un temps de prière pour toi, de communion avec toi et toute l'assemblée, et puis il va te dire, va, il faut faire telle chose. Notre Dieu n'agit jamais comme ça. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est un désordre. C'est le diable qui agit comme ça. Retiens ça très bien. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un comme cela. Non, non, non. Faisons attention ayant le discernement. Quand Dieu convoque ses enfants à une rencontre, il te veut dans la présence de Dieu. Avec tes frères et tes sœurs. Amen. Alléluia. À moins que tu n'aies pas de cette assemblée chrétienne. Tu es un sympathisant, tu es des passages. Ça, c'est compréhensible. Amen. Mais si tu fais partie de l'assemblée chrétienne, que tu t'es donné corps, âme et esprit, c'est de toi que Dieu parle. Alléluia. Amen. Il nous parle, nous tous. Amen. Amen. Quand tu programmes un programme d'ensemble, il faut que tout le monde soit réuni, il faut que tout le monde soit là, parce que c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre qui l'a programmé. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? À moins que toi, qui t'es dissocié, tu n'es pas de nous. Ça, c'est compréhensible. Là, ce n'est pas de toi. Ou bien tu étais là, mais tu n'étais pas avec nous. Donc, tu étais un hypocrite. Tu étais un intrus. Et tu fais semblant d'être avec nous. Ça, c'est autre chose. Donc, il n'est pas véridique. Ça, c'est autre chose. Je le dis haut et fort. Il faut qu'on soit vraiment correct devant Dieu. On fait ce que Dieu nous dit. Il faut qu'on comprenne les choses. À moins que tu n'as pas compris cela. Ça, c'est compréhensible aussi. C'est les gens qui ne savent pas certaines choses. Les gens qui ignorent certaines choses. Ça, c'est compréhensible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ça, c'est très clair. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Maintenant, si tu fais partie de cette assemblée, que tu es vraiment, tu aimes Dieu au sein de cette assemblée, quand Dieu programme un culte ou même programme, tu es concerné, ta présence doit être effective. Il a dit 15 minutes avant le culte, il faut que tu sois là. On n'a jamais dit ça ici. Si tu es à l'extérieur que tu nous suis, fais tout pour te connecter, mets ton chat en direct. Pour attester que tu es là. Parce que si tu te connais que tu n'es pas ton chat en direct, Dieu sait que tu es là. Mais nous ne savons pas que tu es là. C'est pourquoi ce n'est pas aussi bon. Amen. Amen. Quand le culte finit, si le serviteur de regarde ceux qui étaient à l'extérieur, dans les chats en direct, ils ne voient pas tes chats en direct. J'appelle certains. Il dit, mais je ne t'ai pas vu. Non, papa, il était là. Pourquoi je n'ai pas vu ton chat en direct? Tu étais là, mais moi, je ne suis pas Dieu. Et c'est moi, je suis Dieu, il faut savoir. Ce qui va faire que je puisse savoir que tu es présent, c'est quand tu viens te connecter, tu mets ton chat en direct. Amen. Tu mets ton chat en direct. Au moins, ça c'est visible. Moi, je ne suis pas dans l'invisible. Amen. À moins que Dieu me fait grâce par une révélation, par une vision, par une prophétie. Ça, c'est la grâce que Dieu fait à tout le monde.
Mais un être humain ne peut pas être Dieu. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu mets ton chat en direct, ça atteste que tu es là. Le culte commence. Il n'y a pas de problème là-dedans. À moi, c'est aussi qu'il y en a qui ne savent pas manipuler leur portable. Ça, c'est compréhensible aussi. Alléluia. C'est compréhensible. Mais si Dieu commence son culte qu'il a programmé, que tu n'es pas là et que tu fais autre chose, la Bible en a parlé à Élie. Quand Élie a confronté les prophètes Baal et qu'il a fait descendre le feu du ciel et que dans cette épreuve, Dieu a démontré que le Dieu d'Israël était puissant, que c'est lui qui devait adorer. Amen. Par la suite, qu'est-ce qu'il avait? Élie s'est levé, il allait égorger les prophètes Baal, il allait les tuer. Dieu ne lui a pas envoyé de faire ça. Dieu ne l'avait pas envoyé d'aller tuer les prophètes Baal. Il les a tués tous. Maintenant, quand il a fini de les tuer, comme Dieu n'a pas envoyé pour aller faire ça, Jézabel et Akab dit, il faut que sa tête soit coupée aussi. Il a fui. Parce qu'on cherchait à le tuer aussi. Il a fui. Son cœur battait, il était vraiment dans la peur, dans la terreur. Et il allait dans un endroit, dans une caverne pour se cacher. Il y a eu un grand vent violent. Il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre.